Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour pour ceux qui me regardent depuis le Canada, l'Afrique. Merci beaucoup de m'accorder votre temps. Confessionnel. Ce sont des méditations que je ferai de temps en temps. Dans ce temps de pause qu'on fait par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on fait une pause pour observer, méditer et aussi récolter d'informations. Et donc, j'ai décidé de faire des vidéos pour me confesser et vous en dire un tout petit peu plus sur ma vie. Et merci beaucoup donc à tous et à toutes de m'accompagner dans cette aventure pleine de défis, puisque déjà il faut bien parler, il faut m'améliorer, pas simplement en français, hein. Et petit à petit, peut-être pas prendre de l'habitude, ça serait bien quand même, hein. Mais vraiment, je me prends tout ça très au sérieux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de, bien entendu, de ma vie, tout en vous rappelant, surtout en ce moment où il fait très chaud en Europe, notre devise, ou devise. Et si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher. Vous savez que j'aime bien quand il y a beaucoup de chaleur. Et j'aime bien, vous savez, je suis une exploratrice. Et j'aime bien découvrir plein de choses. Et c'est vrai que nous, on n'est pas très habitués, mais il faut penser que dans les pays, justement en Afrique, il fait très chaud, hein, et les gens le supportent, ils vivent, hein, ils marchent en plein soleil même. Et j'ai toujours voulu, c'était une de mes projets, d'aller dans un pays justement très chaud parce que je voulais marcher sur 40 degrés. Et là, vous allez me dire, t'es servi, Nel. Oui, un peu. Mais c'est vrai que il faut s'y habituer, hein. Donc voilà, c'est vraiment, pour toutes les choses qu'on vit aujourd'hui, il faut toujours avoir un regard positif. Car toutes les choses ont été créées, hein, pour que nous, les êtres humains, on puisse les supporter et vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, autant de les prédictions qu'ils sont faits surtout, hein, comme on l'entend surtout aujourd'hui, ils disent aussi que l'automne, le climat a changé, que les températures ce sont la première fois que ces températures existent et tellement de choses, mais nous, on met maintenant un point d'interrogation. Et je vous invite à rester sur la pensée que toutes les choses ont été créées pour que nous, les êtres humains, on puisse la supporter. Et même la chaleur. Et vous allez voir que, oui, il y a eu des tragédies parce qu'on n'a pas été préparés. Mais aujourd'hui, nous, après tellement de choses qu'on vit, à force des choses, hein, on se prépare. C'est toute une question de préparation et d'habitude, bien sûr. Je peux dire concernant la chaleur, juste, hein, avant de commencer mes confessions, que bien sûr, ça ne se produit pas tout le temps, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Simplement que c'est pareil, un hiver très chaud, hein. Et pardon, un hiver très froid, qu'est-ce que je raconte? Si on n'est pas bien préparé, ben, on peut aussi souffrir beaucoup à cause du froid. Mais quand on prend l'habitude et on se prépare, vous voyez, on arrive à, normalement, on devrait tout être humain, hein, et on arrive à s'en sortir. Donc moi j'aime beaucoup aussi vivre toutes ces aventures. Pour moi, c'est des aventures, c'est des découvertes aussi. C'est s'examiner soi-même dans tous ces moments. C'est ce qu'on est en train de faire ici, ce que nous faisons d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont, peut-être vous êtes nouveaux. Nous, ici, on s'examine aussi, nous, nos capacités. Dans des moments justement comme ça, quand il fait très froid, des difficultés, on peut s'auto-analyser soi-même aussi pour savoir
et regarder surtout nos capacités, les repérer nos capacités, nos points faibles, nos faiblesses, si vous préférez, et améliorer tout ça par la suite, se préparer pour toute éventualité au futur. Voilà, donc et du coup, pour moi, c'est ça en fait. Et bon, je vais rentrer dans le sujet, donc, confession. Confessionnel, vous partagez, vous en dire plus sur ma vie. C'est pas parce que je suis intéressante, hein. Et je suis là par hasard, parce que tout d'un coup, je me retrouve comme ça, ici, là. Et mon destin, ma destinée, ou mon destin a été les deux. On était modifiés puisque, comme vous le savez, je suis venue en France à me cacher, à vivre une vie simple, et, simple, très simple, et à me comment dire, à me perdre dans le peuple, dans la masse, comme on dit, et puis repartir en Amérique latine ou quelque part. Et comme ça, je comptais finir ma vie ni vue ni connue. Et toutes ces choses-là me tombent comme ça tout d'un coup. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas que je suis intéressante. C'est à vous d'en juger d'ailleurs. Mais oui, pour moi, c'est une aventure et pleine de défis puisque rien que le fait de m'exprimer, que ce soit en espagnol, que c'est ma langue maternelle, pour moi c'est si difficile. Et surtout l'espagnol, là, comme je suis dans les confessions, je vais commencer pour vous dire que espagnol, pour nous, latino, c'est notre langue maternelle, mais c'est pas non plus donné, puisqu'il y a une diversité énorme quand on parle espagnol. C'est-à-dire que l'espagnol ne se parle pas de la même façon partout en Amérique latine et même en Espagne. Et donc, quand on va s'adresser à toute la communauté latine-américaine, je pense que hispane, c'est dit comme ça en espagnol, et il faut vraiment adopter un vocabulaire compréhensible pour tout le monde. Et donc, après, il faut rajouter à moi, personnellement, il faut me rajouter aussi le fait que j'ai des petits problèmes pour parler tout court. Et donc, après, il y a tout aussi l'utilisation, l'usage, hein, ou l'utilisation des phrases qui doivent être justes et surtout bienveillantes. Et surtout aujourd'hui, avec tous les interdits que nous avons sur les réseaux sociaux, la sensibilité des gens, aussi, ça c'est pour ça que je vous dis toute cette aventure. Autant pour moi le plus difficile, c'est justement communiquer, parler. Et ce n'est pas pour la manque du vocabulaire, hein, je ne veux pas me jeter des fleurs, hein, mais c'est surtout pour la prononciation, que ce soit en espagnol, que ce soit en français. Et donc pour moi c'est plein de défis, c'est ça le plus difficile pour moi, c'est ça. Ensuite après c'est vraiment comment y croire en moi, à me dire vraiment t'es ça en fait. J'ai du mal à y croire, voyez-vous, que c'est moi qui ai peint ce tableau, hein. Et j'étais toujours, voyez-vous, dans le comment dans cette image, si je peux le donner, mettre une image illustrée dans laquelle j'étais la fille du peuple qui regardait les autres faire. J'étais toujours celle qui regardait, ah, regardez celle-là, regardez ci. Et moi, j'étais là, voyez, sans importance à moi. Et tout d'un coup, je me retrouve un peu importante, vous voyez. Et c'est vraiment, j'ai du mal, je n'arrive pas à m'y faire. Pour ça, je vous dis confessionnel. Et je ferai tout, je me dis que je ferai tout pour donner ma place à quelqu'un d'autre, en fait, parce que c'est vraiment pas prévu du tout. Mais bon, vous êtes là et vous m'animez. Et vous m'animez, on dit en espagnol, je ne sais pas si se dit en français aussi. Vous m'encouragez en tout cas à continuer.
Et c'est pour ça, c'est une aventure pleine de défis. Merci beaucoup de votre soutien. Donc déjà ça dans la première partie de mes confessions. Ensuite, cette confession, je mets toujours des petits mots aussi dans le titre. Hein. C'est l'incompréhension. Parce qu'elle va s'appeler confessionnelle. Mais celle-ci, c'est la incompréhension. Incompréhension. Et aujourd'hui, je suis sans maquillage. J'ai vraiment rajouté un tout petit peu du truc ici, là, une petite, je sais pas comment ça s'appelle, parce que vraiment, vous savez, j'ai beaucoup de cernes. Donc, cernes, j'arrive pas. Et donc, ça se voyait trop, et comme il fait chaud en plus, ça brille. Je me suis dit, bon, il faut pas exagérer quand même. Mais sinon, je suis sans maquillage, comme je vous disais dans les autres vidéos, et c'est pas pour m'inventer. Vous allez voir que le titre de ma méditation, l'incompréhension, c'est parce que justement, j'ai 47 ans et je sais faire plein de choses comme vous le savez aujourd'hui. Je suis dans l'art, dans sa totalité. Et je sais faire aussi du bricolage. J'ai plein d'idées confessionnelles un tout petit peu pour vous rappeler que il y a aussi des applications laquelle je suis à l'origine. Et oui, des applications. Et plein d'idées. Je suis un peu partout. Et rien n'est difficile pour moi. Même l'anglais, si vous voulez, comme je vous disais. Et c'est la même chose, c'est la peur. Vous avez remarqué, pour ceux qui sont plus anciens ici, que quand j'ai commencé à parler français, on dirait je commençais tout juste. Parce que moi, c'est ça en fait. C'est le fait d'y croire, l'envie. Et franchement, il faut vraiment être motivé parce qu'avoir envie, c'est la motivation. N'oubliez pas que je suis sophologue en plus. Moi, je suis scandaleuse hein, parce que je suis sophologue et nous justement, on prépare les sportifs et pour vraiment canaliser leur motivation, etc. Mais moi-même, je manque de motivation. Mais non, mais c'est dans ce moment. Hein. Et c'est concernant cette aventure d'aujourd'hui. Et c'est très important, je remarque, les envies, le rêve, les défis, justement. Néanmoins, tout ça, pour moi, ça me sert beaucoup à philosopher. Hein. N'oubliez pas que moi aussi, j'ai des cahiers plein de philosophie. Et beaucoup de philosophie à moi aussi, qui vous avez certainement déjà entendu. Voilà. Et donc, tous ces moments-là, pour moi, autant le soleil, comme je vous disais, des moments dramatiques dans l'histoire et dans ma propre vie, dans ma famille. J'utilise tout ça pour philosopher, aussi écrire des poésies, illustrer aussi des moments. Mes dessins, surtout, ce sont la particularité de mes peintures, par exemple, et de mes dessins. C'est vraiment l'illustration, des illustrations de ma vie, de tout ce que j'ai vécu, en fait. Voyez-vous, je peux dessiner, par exemple, je vais dessiner, j'ai déjà écrit et j'ai déjà dessiné, par exemple, ces moments-là de guerre, et le visage des gens, les expressions, plein de choses, voyez. Donc, moi, la vie, je l'illustre en même temps, que ce soit à travers de la poésie, pas trop la poésie, mais aussi la philosophie, la peinture, les dessins. Et la poésie, déjà, c'est vraiment quand... Moi, je suis pas trop... C'est pas des moments à moi... Moi, je suis pas inspirée, en fait, inspirée par les moments tristes. Et je suis incroyable. Vous voyez, dans la confessionnelle, moi, ce qui m'inspire, ça peut être vraiment ça, par exemple. Et je suis folle. Hein. un jour comme ça, ensoleillé, qu'il fasse très chaud comme aujourd'hui. J'aime bien ressentir, voyez-vous, je suis un peu en sueur là, alors que j'ai une petite clim hein, que je pourrais m'en servir. Mais parce que tout ça, pour moi, ça m'apprend.
Et comme je vous disais aussi, à mesurer ses capacités et à développer son intelligence et plein de choses. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, après, dans cette méditation et sinon dans l'autre. Et donc, du coup, tout ça, ça me sert pour mon art, si vous voulez. Et donc, à part ça, je sais faire, comme je vous disais, le bricolage. Je peux dessiner même des meubles. Vous savez, les meubles étroites. Ça, c'est moi. Ça aussi. Et il y a plein de choses, hein, plein de choses que je suis à l'origine des idées vraiment de dingue. Et la mode, hein, les coiffures, le maquillage, et mes gestes aussi, qui tout a une signification surtout biblique. Et tout ça, je vous raconte parce que bon, justement le fait d'être aujourd'hui sans maquillage, sans rien du tout, que j'adore, hein, et de ne pas avoir fait des études dans une université. J'ai eu l'occasion, quand j'étais dans mon pays, j'avais pris 5 ans pour étudier dans une des écoles la plus prestigieuse, une des écoles, hein, à l'époque qui était très prestigieuse au Chili, là où j'ai fait mes études. Et j'ai fait 2 années et après j'ai quitté. Il y avait plein de révolutions, plein de choses que je ne veux pas aborder aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup appris. Mais après, étudier psychologie, que voulait ma mère que j'étudie, je sois psychologue. Mais là, c'était pas intéressant pour moi, je vous dirais, peut-être dans une autre méditation, le pourquoi. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, hein, qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, sinon, j'ai terminé mon bac, enfin, j'ai passé mon bac, j'ai terminé toutes mes études, j'ai fait 2 années d'études dans cette école, c'était plutôt des commerces. Mais c'était pas commerce, elle était très bien. Je ne sais pas si elle existe encore. Et si je retourne, peut-être que je pourrais terminer, hein, cette carrière, comme on appelle en espagnol. Et donc, je préférais plutôt l'aventure, l'exploration. Et je ne regrette pas. Comme vous pouvez constater, voyez-vous, c'est pour ça que je vous disais, je commençais cette méditation confessionnelle par vous inciter à vraiment vivre ces moments comme une épreuve d'apprentissage. Car la plupart des choses, je l'ai appris, je l'ai vécu aussi. Et tout le temps à méditer, tout ça, il y a à m'examiner, à m'éprouver moi-même, mes propres capacités, jusqu'où je peux aller, etc. etc. Donc aujourd'hui, avec toutes ces aventures, voyez-vous, moi, ce qui m'a fait perdre, c'est comme une forêt, que j'étais perdue dans la forêt complètement. C'est ce que je croyais en fait, c'est ce que j'ai cru. Je pensais que personne ne me connaissait ici, surtout en France. Comme je vous ai déjà raconté par le passé, 66 millions de personnes. Hein. Et je ne suis pas non plus une sacrée beauté. Hein. On ne peut pas dire que je suis moche non plus. Enfin, bref. Mais je ne suis pas une beauté. Moi c'est mon avis. Et justement, aujourd'hui, je me suis levée, voyez-vous, j'ai 47 ans, c'est ce que je vous disais, ça fait un moment. Et avec toutes ces aventures que je vis, ma façon dans laquelle je vis, en fait, la façon dans laquelle je perçois la vie et je vis la vie. C'est pas ma vie, sinon la vie, voyez. Je me suis jamais plongée vraiment sur moi, à savoir qui j'étais, à me regarder sur le miroir pour évaluer ou pour fixer mon regard sur ma beauté, ou si je suis moche ou je suis belle. C'est pour ça que je vous dis moche, belle, je ne sais pas. En étant jeune même, et les gens qui sont sur Facebook, il y a
et à mes amis depuis mon enfance même. Et tout le monde savait que moi, par exemple, si un garçon voulait parler avec moi, et la chose à ne pas me dire, c'était justement « t'es belle ». C'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. J'ai interdit tout le monde de me dire que je suis belle. Je ne supporte pas ça, cette évaluation pour moi. Et de dire, et toute petite, je me suis révélée même en disant je ne supporte pas que ce mot existe. Pourquoi existe ce mot? Pourquoi est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui est belle ou pas belle? Pourquoi évaluer la personne, vous voyez? Et raison pour laquelle moi, je n'ai pas prêté attention. Le temps est passé et je me faisais rejeter en quelque sorte et j'ai eu des problèmes. Ce n'était pas à cause de ma beauté, soi-disant. Sinon, c'était à cause de mes propos, à cause de ce que je suis déjà. Et aujourd'hui, je me dis peut-être bien que ma beauté, si je suis belle, je ne sais pas, parce que j'ai toujours, je me fixe toujours pas sur ça. Je me dis que peut-être que c'était à cause de ça aussi. Je sais rien. Donc le temps est passé, moi j'étais dans la forêt, voyez-vous, perdue. Je voyais que là où j'étais, mes aventures, mes trucs là, mes machins. Hein. Et pour moi, tout était gagné. J'arrivais presque à 50 ans. Je repartais, hein, ni vu ni connu. Et le destin a prévu autre chose. Et donc, du coup, je me suis jamais vraiment donné le temps de penser à moi, qui j'étais. Et d'autant plus que, comme vous savez, j'ai vécu une vie plutôt solitaire. J'ai toujours été tout seul. Actuellement, vous voyez, c'est la même chose. Et je viens pourtant d'une grande famille et j'ai beaucoup d'amis. Et le pire de tout, c'est que, en quelque sorte, j'ai jamais su le pourquoi. Les gens, c'est toujours ça en fait. Je ne sais pas, parce que j'entends beaucoup des choses. Mais moi, quand je leur pose une question, on ne me répondait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est toujours d'actualité. Hein. et donc, pour moi, c'est impossible de savoir non plus qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment sur moi. Hein. Actuellement, je n'ai pas le droit, enfin, pas le droit, j'ai pas accès aux commentaires. J'aimerais bien pouvoir avoir accès à vos commentaires. Mais sur Facebook, j'ai accès aux commentaires. Mais vous savez qu'on ne me laisse pas des commentaires. Et donc, je continue à ne pas à ignorer tout si vous voulez. Et je me dis, mais qui je suis en fait? Donc, au bout d'un moment, hein, en étant plus jeune, je me suis dit, bon, je ne vais pas hein, perdre le temps à savoir qui je suis et qu'est-ce qu'ils pensent les autres sur moi. Et donc, comme j'étais toute seule en plus, je me suis simplement occupée de faire le bien à mon mari que j'avais. Et je ne me suis pas non plus entendue avec ma belle famille. et donc, du coup, bon, je me suis dit, tant pis, seule, à qui voulez-vous plaire? Tant que vous développez votre travail, hein, vous faites votre travail correctement. Et puis, vis-à-vis comment, tout ce qui est vos devoirs civiques, je crois que se dit en français, vous êtes à jour avec les impôts, avec tout ce qu'il faut faire. Vous travaillez, vous gagnez votre argent, honnêtement, justement, hein, de façon juste. Il n'y a rien d'autre pour lequel vous allez vous s'occuper. Ça, c'était mon cas, en fait. Donc, je me suis dit que je m'épile, que je sorte à la rue avec les cheveux bleus au rouge ou décoiffés. Comme la plupart du temps, je ne me coiffais presque pas. Hein, moi, ma coiffure, c'est ça, en fait. C'est avec les mains, comme ça, les doigts. C'est toujours ça, ma coiffure, à moi. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis coiffée comme ça. Hein, avec les mains. Et je disais toujours, je vais travailler, hein, je ne vais pas dans un concours de beauté. Donc les années sont passées scandaleusement, hein, parce qu'on peut dire que je suis quand même scandaleuse. Hein, enfin, je me suis regardée au miroir. Ce samedi matin, à 47 ans.
Pour quelle raison? Et c'est pour ça le mot incompréhension. Car vous savez que de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, j'étais même comment, violentée physiquement. Et je n'ai pas suivi des agressions sexuelles. J'étais 2 fois, on a essayé. Mais je n'ai pas suivi des agressions sexuelles, ça je peux vous l'assurer. Mais le reste, hein, on a essayé même de m'assassiner d'ailleurs. Et donc de tout ça, le vol aussi, le fait de voler mes idées, tout ce que vous savez déjà, c'est une chose. Moi, mon incompréhension était sur moi-même, puisque je ne m'avais jamais regardé, évalué moi-même. Et donc, du coup, je me disais, j'avais un grain de beauté ici. Il y a la cicatrice aussi, je vous montre tout. Et je me suis fait opérer de ce grain de beauté, parce qu'il commençait à me faire mal et il commençait à prendre de la place, on va dire. Il était vraiment grandi. Il commençait à sortir aussi un poil et tout. Et donc, du coup, ça me faisait mal. D'ailleurs, je ne pouvais pas dormir, voyez, parce que ça me faisait mal. Il y avait des fois où je ne pouvais même pas me laver ici. Et donc, j'étais allée consulter un médecin et le médecin m'a dit qu'il faudrait mieux me l'enlever. Et donc, d'abord, je ne savais pas si je pouvais me l'enlever ou pas. Mais bon, toujours est-il que ce grain de beauté, pour vous dire, a été aussi synonyme autant de beauté, comme son nom le dit, le grain de beauté, parce qu'il y a sur Facebook, vous pouvez voir mes photos. C'est vrai que c'était joli. Hein. Maintenant, hein, je vais regarder, je me dis, waouh, c'était bien, c'était joli. Il y en était un plus jeune, hein, et surtout quand j'avais 8 ans. Et surtout, mon père, ma maman me disaient que quand j'étais un bébé, c'était vraiment ça que les gens voyaient. C'était vraiment ce petit point-là. Je me dis, mais ça doit être mignon, un bébé avec un petit grain de beauté. C'est maintenant que je le dis, dans mes confessionnels. C'est pour ça que je vous le partage avant. Et parce que moi, j'ai jamais prêté attention. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez que dans les écoles, hein, toujours les sons et ces blagues un peu lourdes. Hein. Mais figurez-vous que ce grain de beauté, depuis toute petite, m'a été synonyme justement d'être une sorcière, des moqueries et des mots très durs que se disent les enfants. Et plutôt que du bonheur, voyez, plutôt que prendre son sens, hein, grand de beauté. On me disait que j'étais une sorcière. Aujourd'hui, je vais raconter tout ça, bon, de toute façon, j'ai tout noté ça. Toi, chez toi, il y a la casserole, toi, tu changes d'apparence, ah, ce rang de beauté, c'est les sorcières qui l'ont, enfin, plein de choses, voyez-vous, que moi je raconte aujourd'hui plutôt comme une anecdote. Et de toute façon, mes parents m'ont bien préparé, nous sont bien préparés pour toutes ces choses-là, et faire la part des choses, voyez. Et donc, après, on était en jeune fille, quand j'ai commencé déjà à être une jeune fille, bien entendu, c'est les garçons qui aimaient le grain de beauté. Ça faisait de moi ce qu'on me disait sensuel. Et heureusement, parce que sensuel, il faut voir le mot sensuel exactement en français, qu'est-ce que ça veut dire. Et parce qu'un autre mot que j'avais interdit, tout comme me dire que je suis belle, j'avais interdit aussi me dire que je suis sexy. Parce que le mot sec, voyez-vous, sexy, c'est un mot qui vient de sexe en fait. Et donc le mot sensuel, c'est autre chose. Ça implique vraiment, je ne sais pas quelle signification hein, a en français, mais c'est plutôt un mot plutôt juste. Parce que la sensualité, c'est quelque chose qui part de la tête et descend. Que c'est à peu près le correct qui devrait se passer. Et une personne sexy, le mot le dit, elle est sexe. Elle est d'abord sexe, voyez, c'est comme ça. C'est pour ça que je déteste aussi ce mot.
Et donc, du coup, pour vous expliquer, mais le sens de mot, voyez-vous, on le verra aussi à fur et à mesure de nos méditations. Mais donc, et moi, on me disait toujours que j'étais sensuelle. Et ça, parce que moi, je regardais comme ça, genre, je peux te dire quelque chose, les garçons, hein, et genre, t'es sensuelle, genre, ah, merci beaucoup, muchas gracias, comme on dit en espagnol, hein. Et parce que, et je n'aimais pas non plus, ni l'une ni l'autre, mais entre sexe, si, et sensuel, je préférais être sensuelle, et je pense qu'aujourd'hui, vous, les femmes aussi, qui m'entendent, vous allez et surtout vous dire, oui, mais nous aussi, je préfère aussi. Je préfère aucun mot, en fait. Mais si on devait choisir, à la limite, je préfère qu'on me dise sensuel. Donc, ce grain de beauté me disait toujours, t'es sensuel. Et après, bon, quand je grandissais encore plus, vous voyez, je prenais de l'âge déjà. Et j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup plus monter de degrés. Mais donc, du coup, mais m'a jamais posé un problème, voyez-vous. Je n'ai ni fixé mon regard sur mon grand dévoté, ni je l'ai haï. Parce que parfois aussi, ça me posait des problèmes. Hein. Parfois, il y avait des blagues très lourdes, notamment des hommes, hein, que je n'en veux pas du tout. Et donc, du coup, parfois, c'était des remarques un peu inconfortables, si vous voulez. Mais les enfants n'ont rien fait, en fait. Et si ce n'est qu'aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai dans un carnet tous ces mots-là, que probablement je compte les publier, justement. Et finalement, toutes les choses vont m'être utiles et bénéfiques. Je ne sais pas si le mot se dit comme ça, mais bon, de la façon chrétienne, c'est une bénédiction. Finalement, toute leur bêtise me sert de bénédiction à moi. Pour venir ma vie. Pour venir ma vie. Et donc, voilà. Et donc, du coup, même, c'est pas le grain de beauté qui m'a, voyez-vous, avec toutes ces caractéristiques, qui m'a incité à me regarder en miroir et à m'évaluer. C'est pour ça que je suis une dure à cuire, comme on dit. Ma famille me disait que j'étais incorrigible. C'est ça le mot que m'ont toujours dit. Pas rebelle. Je ne suis pas son rebelle. Mais moi, je suis incorrigible. Et c'est ça le mot qui... Aussi, vous avez entendu des programmes, je crois que se dit, dans la télévision même, qui sont mis son nom incorrigible parce que tout le monde me disait, bah, toi, tu es incorrigible, en fait. Et donc, du coup, moi, vous voyez, rien m'attend, en fait. Rien m'avait atteint. Tout ce qu'on aurait pu me faire. Et donc, voyez-vous que ce samedi, à mes 47 ans, après m'avoir enlevé le fameux grain de beauté, pour une question plutôt médicale, que c'est maintenant que je me regarde dans le miroir au complet. Dans la vidéo que j'ai fait pour les latinos, j'ai montré un peu hein, mon corps. Et même mes bras. Vous savez, je ne fais pas de sport. J'ai aucun régime spécial. Je ne mets pas de crème. Voyez-vous, je vois que les gens, ça aussi. Autre chose qu'on me critiqué aussi, c'est que je ne m'y intéresse pas aux gens, soi-disant. Par exemple, si je vais chez vous, si vous êtes une fille, je vais chez vous, je vais m'intéresser à votre vie. Je suis une exploratrice. Je vais être comme ça, avec la bouche ouverte même. À regarder, à écouter ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Ses gestes, la façon dont elle bouge, toutes les expressions. Moi, je suis attentive à ça. Je peux, si vous avez un chat et le chat est allongé sur votre canapé, c'est à vous de me dire, Nel, ne t'assise pas sur le chat, parce que moi, je regarde même pas où je m'assise, tellement je suis vraiment captivée par la découverte des choses. Vous voyez, probablement, vous allez avoir en basse une tasse. Je vais m'intéresser à ça et je vais la regarder, je vais l'examiner. Vous voyez, je suis lourde, hein. Alors que la plupart des filles, par exemple,
Et elle s'aime bien, j'ai remarqué, parce que je fais mes recherches sur Internet maintenant, elle aime bien qu'on s'intéresse apparemment, justement, à leur beauté, à la façon de s'habiller, je sais pas, leur maquillage, les études, je ne sais pas. Mais moi, je suis toujours l'exploratrice, que je suis en train de m'intéresser à des choses qui vraiment n'a rien à voir dans des choses normales ou normaux qui s'intéressent, les femmes surtout. Voyez, je ne vais jamais regarder une personne à dire, enfin, vous m'habitez chez vous, je pourrais vous dire ce que j'ai mangé, parce que maintenant je fais un effort. Mais c'est surtout, je vais plonger sur le goût, sur le moment, sur ce que vous allez me raconter par rapport à votre vie, votre histoire, votre voyage, est-ce que vous avez vu, par exemple, quelle couleur était l'eau, toutes ces choses-là, voyez. Mais je serais peut-être incapable de me souvenir de quelle couleur vous avez les yeux, par exemple, ou comment vous étiez habillé. Et ça, j'ai remarqué, parce que c'est maintenant, hein, à mes 47 ans, que je découvre tout ça. Je me dis, mes fautes à moi, mais pour ça, mes confessions, voyez-vous, à quel point je suis vraiment, j'étais hors le monde, en fait. Et peut-être que ça a blessé beaucoup de personnes aussi. Parce que je pense que les gens, ils aiment bien qu'on s'intéresse à vous. Je ne sais rien. C'est pour ça, c'est à méditer, ça aussi. Et parce que moi, bon, la plupart du temps aussi, je me suis fait rejeter. On m'a critiqué beaucoup aussi, qu'à force à des choses, voyez-vous, je ne vois pas la différence. Hein. Je ne vois pas la différence, parce que dans ma vie privée aussi, je vais y revenir. Et le fait aussi d'être toujours tout seul, je suis sortie, je suis partie de chez moi à 16 ans en fait, à travailler. Et depuis, j'ai pas eu des petits copains non plus. Jusqu'à 27 ans, je n'avais jamais eu un petit copain. À 27 ans, donc voyez-vous, toutes ces façons de chouchouter les gens, de faire des sacrifices peut-être pour l'autre, de faire des choses, la sensibilité, de faire des cadeaux, d'offrir des choses, de connaître la personne, c'est très important. Hein. Et moi, j'ai pas vécu tout ça, vous voyez. Moi, j'étais toute seule, 100% tout seul. Pas s'habituer, et jusqu'au présent, hein, à qu'on me touche, plein de choses. Mais je voudrais ponctuellement aujourd'hui parler sur cette incompréhension que j'ai actuellement, hein, figurez-vous qu'actuellement, j'ai cette incompréhension. Donc, je me regarde au miroir samedi dernier. Et je commence comme ça, hein, parce que j'ai vu ces personnes à des relooking, comme on appelle ça, qui commencent ici, commencent ici, et j'ai fait à peu près la même chose. Et j'étais habillée d'une façon. Et c'est la première fois que je commence à me regarder. En plus, je ne vois pas très bien, donc j'ai mis mes lunettes. Et je commence à me regarder mes cheveux déjà. Et puis, tout mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, ici. Même les seins, comme je vous disais la dernière fois, mes bras. Parce qu'en fait, moi, selon moi, je dois faire un régime. D'ailleurs, là, je commence soi-disant un régime. Mon régime, c'est quoi? C'est que j'ai arrêté de manger du pain parce que je suis fromage. Ah, moi, vous pouvez m'offrir un collier, on va dire, en or. Non, comment on dit pas un collier? Un bracelet en or. Je sais pas, un chopard, je sais pas si ça se dit, je sais pas quelle marque c'est ça. Je porte pas non plus de bijoux, hein. Mais entre un bijou et une collection de fromages, sachez que le bijou, moi, je vais le laisser d'à côté, je dirais merci pour ton bijou, mais c'est le fromage que je vais y aller. Moi, je suis très fromage. Moi, est-ce que à table ne peut pas me manquer le fromage? Ça fait que je mange beaucoup de pain. Et le pain m'a fait prendre un peu de ventre. Et aujourd'hui, enfin, ce samedi, je me suis dit, c'est pas possible. Je sens que je suis trop grosse là. Voyez? Et ça, c'est le fromage avec le pain. Parce qu'il y a autre chose, c'est la baguette. Moi, il ne faut pas m'envoyer acheter la baguette. Il faut me dire, t'achètes 4 baguettes. Parce que si c'est une seule,
il n'y aura pas de baguette. Hein. Moi, je mange la baguette, je rafale la baguette et le fromage. Et donc, ça fait que j'ai pris, selon moi, beaucoup de poids, voyez-vous. Et j'étais en train de me regarder, et c'est ça, en fait, le régime le mien. C'est qu'en ce moment, j'ai arrêté de manger du pain et des fromages. J'essaie de manger un, mais tous les jours, je mange du fromage. Et changer ça, au lieu de manger autant de pain, je préfère manger sur une galette, voyez, pour pouvoir un peu perdre un peu de ventre, voyez. Mais c'est tout le régime que je fais. Je ne mets pas de crème, comme je vous dis. J'ai une petite crème à Nivea que quand ça me pique, ça me gratte, parfois je mets. Mais c'est rare, je ne mets pas partout non plus parce que j'ai vu sur internet, les filles d'abord, c'est pas un truc, je sais pas, se font des masques. Pour vous dire que je sais même pas ce qu'ils font. Et donc du coup, ils mettent une crème pour la nuit, pour je ne sais quoi, des maquillages, des machins. Moi, sachez que là par exemple, j'ai pas mis de crème. Je ne mange rien d'ordinaire à simplement manger ce qui est naturel. Par contre, je ne supporte pas tout ce qui est boîte. Tout ce qui est congelé, je l'ai choisi à la loupe. Et moi, c'est les produits frais. Et donc là, par contre, pour manger, c'est vrai que je mange beaucoup de légumes, beaucoup des épices aussi. Par exemple, justement, pour mon régime, là, c'est vraiment de l'ail, un oignon tout entier, avec 4 gousses d'ail. Hein, et je mélange avec du chou, voyez, carottes. Enfin, ça, c'est par contre, c'est pour ça aussi qu'on m'a copié toutes mes recettes de cuisine. Et donc, du coup, je ne sais pas, on va arriver à 45 minutes dans cette première confessionnelle. Et donc, du coup, mes cheveux, je vais me les détacher parce que de toute façon, j'ai montré, c'est pareil. Voyez? Alors que vous allez me dire, tu t'es fait un traitement, Nel, qu'est-ce que tu fais pour tes cheveux? Et j'ai 47 ans. C'est que juste, j'ai des cheveux blancs. Et c'est pour ça, je me fais les racines. Et bon, bah, j'ai changé un peu de couleur. Hein. Là, je suis comme un lion. Mais regardez comme ils sont forts. J'ai pas besoin de regarder. Là, par exemple, j'ai pas besoin. Je vous dis que je me laissais coiffer comme ça. C'est comme ça que je me coiffe. Comme ça. Voyez? Il s'adapte à tout. Donc, je peux... c'est pour ça aussi, je me fais plein de coiffures. Parce que là, par exemple, face à vous, je peux inventer plein de coiffures. Et vous pouvez dire... Oh, elle est sortie d'un salon, d'un salon de coiffure. Regardez. Voyez, sous vos yeux. Je peux faire tout ce que je veux avec mes cheveux. Et j'ai beaucoup de cheveux. Et donc, du coup, ça aussi, voyez, j'avais jamais remarqué. J'avais une coiffeuse qui, au contraire, m'a critiqué. Elle m'a pas dit pourquoi. Comme je vous dis, les gens, soit ils disent les choses à moitié me concernant, ou tout simplement, elles sont méchantes. Parce que la première coiffeuse que j'étais allée voir ici en France quand je suis venue, parce que bien évidemment que quand j'étais dans mon pays, nous avons toujours une copine de la famille qui nous coupe les cheveux, voyez-vous. Et en France, quand j'étais allée voir une coiffeuse, elle m'a demandé de plus. C'est-à-dire que j'ai dû payer beaucoup plus. Et elle m'a dit, parce que vos cheveux, vraiment, sont impossibles. C'est très difficile de les traiter. Mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Et c'est avec le temps qu'après j'ai changé des coiffeuses, bien entendu. Et elle m'a expliqué, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses, en fait. Mes cheveux. Là, par exemple, ils vont être comme ça. Et le problème, c'est que la coiffeuse, ça va devoir l'adapter pour le couper et tout ça. Mais vraiment, ce sont des cheveux qui n'ont pas besoin de traitement quelconque. Donc, pour elle, c'était pas intéressant. Vous voyez, intéressant. Donc, cette fois, elle m'avait vraiment blessée, en quelque sorte. Mais par contre, j'ai pas haï mes cheveux. C'est pas pour ça que je disais que je voulais changer de cheveux ou quoi que ce soit. Moi, je suis croyante, comme vous le savez.
Et tout ce que je fais cette fois, c'est vraiment venir mes cheveux, et demander pardon à mes cheveux parce que je vais jusqu'au là, à lui dire c'est pas vrai ce qu'elle a dit. Et merci beaucoup d'être là mes cheveux, et même si vous êtes moche, moi je vous aime quand même. Parce que, imaginez-vous, parce que moi je parle à mon corps, vous voyez, dans mes confessionnels, je parle à mes mains, je parle à tout. Et donc je disais, vous savez, si vous n'êtes pas là, alors je serai chauve, ce serait pas beau. Moi je vous aime, moi. Et donc moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect, voyez-vous, c'est pour ça qu'on est en train de voir les cinq sens aussi. Et qu'est-ce que je voulais, pardon, ce que je vous disais tout au début de cette méditation confessionnelle, c'est aussi, voyez-vous, dans des moments comme ça, on peut aussi s'examiner, se connaître aussi. Ça fait partie quand on nous dit, il faut t'aimer. Les gens souvent placent ça sur fais-toi plaisir en fait. De quelle façon tu t'aimes, c'est en te faisant plaisir. Et nous allons découvrir à fur et à mesure dans nos méditations que la façon de s'aimer, c'est toute une autre. Ça aussi, c'est aussi de se faire plaisir, mais c'est ça en fait, voyez. Quand on balance un truc sur tes cheveux, sur mon grain de beauté, de aussi demander aux gens gentiment, parce que j'avais demandé à mes copains que je n'aimais pas qu'on me dise sec, si, parce que c'est vraiment, je veux avoir du sec, soit avec toi, t'es bon pour le sexe en quelque sorte, et que je n'aimais pas en plus qu'on me dise que je suis belle, parce que aussi, entre autres, le fait de me dire que je suis belle, c'est aussi mais faire poser, c'est une suggestion mentale, n'oubliez pas que je suis sophrologue aussi. C'est aussi que moi-même, je commence à me poser la question, est-ce que je suis réellement belle? Et déjà, moi, j'ai toujours voulu être grande. Je voulais, par exemple, mesurer minimum 1,75 m. Il est très fine. J'ai toujours aimé les femmes, il y a des femmes qui sont très fines, vous voyez? Et il y a Nicole Kidman, par exemple, qui fait partie de ces femmes fines et grandes. Et il y a Kate Middleton qui sont très fines, vous voyez. Moi, c'était ça mon modèle de femme que j'aurais voulu être. Donc, c'est pour ça, moi, je me dis, c'est pas une question de ne pas s'être, d'affronter, comment dire, sa réalité. Ni de ce, comme on m'a dit, comme me disent les gens, tu veux te protéger. Non, c'est pas une question de se protéger. Sinon, pour moi, c'est juste ne pas me mettre en compétition avec moi-même, à me poser la question. Ah, je suis belle, ou je suis moche, vous voyez, à m'évaluer. Moi, c'est ça, en fait, mon truc. Donc là, je dois couper la première partie de cette vidéo. Mais dans la deuxième partie, je vais finir de raconter encore plus. Et donc, mes cheveux, voyez-vous, la façon de s'aimer aussi, c'est vraiment de voir la partie de son corps comme une bénédiction. C'est pour ça que la Bible elle le dit, pour ceux qui sont croyants, que notre corps, c'est le temple de l'esprit. Et moi, si j'ai un secret, par exemple, avec mes cheveux, c'est ça, en fait. C'est que pour moi, mes cheveux sont très importants. Et il faut savoir aussi que j'ai un problème en plus. J'aurais pu haïr mes cheveux, parce que je suis très allergique à mes cheveux. Il est arrivé un moment, et dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez aussi, dans mes confessionnels, que j'ai un problème sur mon visage aussi. Et plein de choses que vous allez découvrir. Et donc, je pourrais haïr mes cheveux, justement, parce que ça me cause de l'allergie. Et ça aussi, j'aimerais bien pouvoir sortir comme ça, avoir mes cheveux comme ça, voyez-vous, mais faire des coiffures, genre, je sais pas, mais je peux pas. C'est pour ça que tout le temps, je suis en train de me faire des coiffures, ce qui a causé justement, et cette création, voyez-vous, j'étais confrontée, toute ma vie, j'étais confrontée, la vie m'a poussée à créer en quelque sorte. Donc, je coupe pour cette vidéo ici, et je vous attends dans la deuxième partie de les confessionnels. À tout de suite.